Quand tu connais qui tu es, tu connais tes limites, tu connais ce que tu n'aimes pas, tu connais ce que tu aimes et tu connais tes principes et valeurs, ça te permet justement de bien te positionner dans un environnement. Bonjour Dorcas. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Ouais, ça va. En tout cas, merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui sur Voix d'elle, spécial mois de mars, aux médias Gospreneur. Ah, le plaisir est partagé. Je suis honorée justement d'être invitée. Chez Gospreneur, nous racontons les histoires des femmes qui ne suivent pas simplement le mouvement, mais qui les façonnent. Okay. Alors Dorcas, comment te présenterais-tu à quelqu'un qui te découvre aujourd'hui? Il faut savoir que Dorcas est une personne passionnée du bien-être et de l'épanouissement personnel. Alors mon objectif en tant que personne, c'est d'accompagner la femme tout en mettant en valeur la beauté de ses cheveux, l'éclat de sa peau et l'importance d'une alimentation saine. Mais moi j'aimerais savoir une chose, c'est que qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager dans la formation et la transmission du savoir? Alors dans la formation, on parlait de Kintanuile parce qu'il y a une plateforme que j'ai développée, ça fait 1 an. Justement là-bas, il y a la transmission et la formation. C'est le fait de vouloir perpétuer une génération. Vous savez, aujourd'hui, la connaissance de la culture, la connaissance de nos origines, la connaissance de notre identité n'est pas beaucoup plus enseignée dans les écoles. Et donc, c'était ma connaissance à moi que j'ai eu à avoir. Je me suis dit, pourquoi pas partager avec moins âgés que moi, partager aussi avec des mamans, avec les femmes qui ne connaissent pas forcément la profondeur de la culture. Quand je parle de la culture, je vois l'identité de nos cheveux, de notre peau et tout ce qui va avec. Et donc, pour moi, c'est ce poids-là qui pesait dans mon cœur en voyant tout ce qui se passe aujourd'hui, en voyant la colonisation culturelle, entre autres sur l'apport excessif des perruques ou la dépigmentation de la peau, mais aussi le fait de défriser constamment ses cheveux. Et donc pour moi, c'était un coup de pouce, quelque chose qui me disait, mais bon, t'as appris, t'as de connaissances sur des choses, partage avec les moins âgés, comme ça, elles aussi, elles vont partager à d'autres personnes et puis ça fera, on va perpétuer la formation. Est-ce un peu un combat pour toi, la transmission? Oui, je dirais que la transmission pour moi ça devient un combat. Pourquoi? Parce que voilà, c'est tous les jours qu'on vit certaines choses, on reste avec des amis qui défrisent tout le temps leurs cheveux et je suis toujours là un peu comme une maman, faut pas défriser tes cheveux, faut pas faire ceci. Et avec le temps, je me rends compte que ça devient vraiment mon combat. Ça devient quelque chose aujourd'hui quand on parle de Dorcas, ça dit la fille là avec les cheveux afro. Ça devient un peu comme une identité, combat que je mène depuis 5 ans. Ah d'accord, intéressant. Pourquoi est-il important selon toi que les femmes comprennent leur corps et leurs cheveux au lieu de simplement suivre des tendances? Alors selon moi, cette question elle est assez pertinente. Pourquoi? Parce que je pense que le corps de la femme, c'est son adresse. Pour moi, c'est important. Je donne un exemple. Pourquoi je dis que c'est son adresse? Je donne un exemple. Aujourd'hui, si tu te retrouves dans la rue, la première question qu'on va te poser, ça sera comment tu t'appelles, tu habites où, un peu sur ton identité. Et je pense que le corps de la femme, c'est vraiment son identité en fait. C'est vraiment de connaître, d'avoir vraiment des bases sur soi, parce que les questions qu'on te pose généralement ou qu'on nous pose généralement quand on nous voit dans la rue, c'est vraiment des questions basiques. C'est connaître d'abord basiquement son corps, parce qu'aujourd'hui, ton corps te dit tout. Tu peux te retrouver dans un environnement où quand tu arrives, ou même quand tu rencontres quelqu'un, ton corps te donne déjà des signaux que cette personne n'est pas bonne pour toi. Et ton corps, en fait, te communique directement. Tu peux manger quelque chose ou tu fais une intoxication alimentaire et ton corps, en fait, refoule cet aliment justement parce que ton corps ne supporte pas ça. Et donc, pour moi, c'est très important de connaître d'abord son corps et de se connaître avant de vouloir connaître l'autre ou avant de vouloir apprendre sur des choses sur l'autre. Et pourquoi connaître ses cheveux? Pour moi, parce que ses cheveux, c'est très, très important. Quand tu connais tes cheveux, tu sais comment les coiffer, tu sais comment être belle avec tes cheveux. Et voilà, nous avons été colonisés culturellement et aujourd'hui on retrouve des sœurs ou encore des jeunes femmes ou encore même des femmes qui n'arrivent pas à se détacher de leur perruque. Dans ton travail, dans la routine particulièrement depuis que tu as commencé, quelle est l'erreur la plus fréquente que tu as eu à observer chez les femmes concernant le soin de soi? Le fait de vouloir copier l'autre. C'est le fait de vouloir ressembler à la personne qui est devant. Ça c'est vraiment l'erreur que je vois tous les jours. Pourquoi? Parce que chercher la source d'information, c'est-à-dire aujourd'hui, si je vois une personne avec une très belle peau, je dis « Ah, mais qu'est-ce que tu mets? Comment tu as fait pour connaître ce qui marche avec ta peau ?» Je cherche en fait là où pour avoir l'information pour que ça marche aussi avec moi, mais je ne cherche pas de copier l'autre. Et aussi, c'est par rapport aux stéréotypes, c'est aujourd'hui, on se retrouve avec tes cheveux sont vraiment crépus, elles sont pas lisses, tes cheveux sont comme ça, t'as pas une belle peau, t'as trop de boutons sur ton visage, t'es grosse, t'es mince,
Voilà, c'est vraiment tout ça qui fait que la personne, ou même la femme, elle se tourne vers la personne qui est en face d'elle, qui lui montre des solutions. Et par envie de vouloir trouver la solution, elle se retrouve à mettre de tout et du n'importe quoi. Elle perd son identité, elle perd sa personnalité justement parce qu'elle veut ressembler à la personne qui est devant elle. Donc je pense que ça vraiment c'est des erreurs fréquentes que je rencontre tous les jours justement parce que ah non on m'a dit que mes cheveux, j'ai défrisé mes cheveux parce qu'on m'a dit que mes cheveux étaient trop crépus. Elle n'était pas bonne à les coiffer, elle était difficile à coiffer. Et les enfants, aujourd'hui même les parents commencent à faire défriser les cheveux des enfants justement parce qu'elles se disent non mais les cheveux de ma fille c'est difficile à les coiffer parce qu'elles n'ont pas forcément l'information. Elles n'ont pas forcément l'information et du coup, c'est vraiment des erreurs que beaucoup des femmes font aujourd'hui et les parents qui font. Comment rester fidèle à ses valeurs quand on entreprend dans un environnement exigeant? Ça aussi, c'est toujours lié à qui tu es. En fait, c'est vraiment quand tu connais ton identité, tu vis avec des personnes, tu vis même dans des environnements qui ne sont pas adaptés. Certaines personnes trouvent que c'est difficile. Pour moi, en fait, c'est la base. C'est vraiment savoir pourquoi je suis ici. C'est poser des bonnes questions. Quand tu connais qui tu es, tu connais tes limites, tu connais ce que tu n'aimes pas, tu connais ce que tu aimes et tu connais tes principes et valeurs, ça te permet justement de bien te positionner dans un environnement. Et quand tu as tous ces skills-là sur toi, ça te permet justement de bien travailler, peu importe l'environnement. Parce que il y a certaines choses que tu feras pas. Il y a certaines choses que tu feras. Et si tu te retrouves dans un environnement qui devient toxique pour toi, tu auras le courage de partir parce que tu sais que ça ne me correspond pas. Ça ne correspond pas à ma personne, ça ne correspond pas à ce que je veux ou à ce que moi j'ai défini comme vision sur moi. C'est vraiment savoir qui tu es, vraiment avoir des connaissances, vraiment des connaissances sur soi. Alors pour moi, le rôle spécifique de la femme c'est elle qui donne vie, c'est elle qui multiplie les choses. Et en donnant vie, en fait, elle multiplie les choses et elle bâtit ces choses-là. Donc en même temps, elle donne vie, en même temps, elle les multiplie, en même temps, elle les bâtit. C'est vraiment les mamans. Je vais parler aux mamans. Je vais parler vraiment aux mamans. Je vais vraiment qu'on parle de cœur à cœur. Les mamans à la maison, l'éducation des enfants d'aujourd'hui, la transmission, que ça soit dans la société, que ça soit à l'école, que ça soit à l'église, c'est les mamans. Je parle de toutes les mamans, que ça soit à l'église, les mamans, voilà, au travail et tout. Et c'est nous qui transmettons. Donc si maman, toi à la maison, tu transmets pas une bonne éducation à l'enfant, cet enfant-là va aller à l'école. Et à l'école, ils vont chercher à résoudre ce problème. Mais si ce problème n'est pas résolu à la maison, ça sera un peu difficile à l'école et un tout petit peu difficile à l'église. Donc ça devient des échelles. Pourtant, en tant que mère, en tant que maman, on peut résoudre ce problème d'éducation. Vraiment, vous avez un grand rôle. On a un grand rôle d'éduquer nos enfants. Tout ce qu'on voit aujourd'hui dans la société, c'est l'éducation. L'éducation d'où? De la maison. Et en fait, c'est vraiment à nous de transmettre les bonnes valeurs aux enfants qui sont à la maison. Et ces enfants-là, quand ils vont grandir, ils vont transmettre aussi de génération en génération. Donc pour moi, je dirais que le rôle de la femme, c'est l'éducation de base. C'est cette éducation de base-là qui permet justement à l'enfant de transmettre et de bien vivre dans la société et de ne pas faire des erreurs. Pour moi, vraiment, le rôle idéal de la femme ou le rôle principal de la femme, c'est vraiment marteler sur l'éducation des enfants, que l'on revienne à nos origines, notre héritage, à notre identité en tant que mère dans la famille, notre rôle en tant que maman, qui est de donner naissance, qui est d'éduquer, qui est de bâtir aussi. En tout cas, merci beaucoup Dorcas. Merci d'avoir accepté de participer à ce spécial mois de mars avec le Média Gospreneur dans Voix d'elle.